Et à mon 3, tu vas te connecter, observer que signifie pour toi le groupe sanguin humain. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Euh, Alors, je décris ce que je vois, sans pouvoir mettre d'autres mots. Je vois des franges d'échantillonnage différentes, avec une diversité de groupes sanguins différents dans chacun de ces échantillons. C'est étiqueté, c'est catégorisé. Pourquoi est-ce que chez l'être humain, il y a ces différences de groupe sanguin? C'est, c'est le résultat des prototypages expérimentaux scientifiques qui ont été faits pour l'hybridation de la race humaine. Très bien. Est-ce que quand tu observes ces groupes qui sont devant toi, là, est-ce qu'il y en a un qui attire particulièrement ton attention? Hmm. J'en vois un qui est originel. C'est ça qui attire mon attention et qui est dominant dans la population humaine, même si je vois que petit à petit il tend à disparaître, enfin pas disparaître, mais il tend à être remplacé petit à petit par les autres et c'est le groupe O comme origine. Qu'est-ce que tu appelles origine, exactement? Ce que je vois, c'est un assemblage génomique à la fois minéral, organique et génétique. Mais pourquoi originel? Pourquoi tu emploies ce mot origine? Première, c'est comme si c'était la première, hum, première création de l'humain sur Terre, qui est en, comment on va dire, qui est en résonance avec les humains stellaires qui ont prêté leur génome pour, euh, pour cet ensemencement sur la planète Terre. Et donc par rapport aux autres souches, entre guillemets, cette souche originelle, est-ce qu'elle apparaît comme euh, plus solide ou plus euh, avec plus de capacité ou pas? Je comprends. Ce que je vois, c'est que elle est en congruence avec la fréquence de la planète Terre. Elle est adaptée, c'est un groupe qui est adapté à la vie sur Terre et qui a été créé en fonction de la fréquence de la planète pour que ce génome-là, ce groupe sanguin puisse se développer. D'accord. Si tu observes les êtres humains actuellement, est-ce que le groupe sanguin O, ceux qui font partie du groupe sanguin O, euh, on va dire, sortent du lot par rapport aux autres êtres humains? Euh, alors, ce que je vois dans les groupes sanguins B, AB, A, c'est comme si c'était des modifications génétiques à partir du groupe sanguin O. Ce sont des
c'est ça. C'est un travail ultérieur de modification génétique sur les groupes, sur le groupe sanguin O, pour pouvoir le faire muter. Et donc le groupe O originel, c'est celui qui a été le moins manipulé, transformé, comme un OGM si tu veux, qui a besoin d'une semence souche de départ avant d'être transformé. C'est pour ça que les donneurs O, au niveau du sang, sont universels. Ah oui, je crois que c'est ça, oui, je vois bien. Je dis, j'ai l'impression que c'est Ces censé. ces transformations, donc vers le groupe A et B, est-ce que c'est des transformations, on va dire, qui vont augmenter les capacités humaines, développer les capacités humaines ou pas? En fait, ça a à voir avec la... C'est étrange, ce que je vois, c'est que entre les groupes O, B, AB, l'évolution, elle est liée à un changement euh, du fonctionnement des hormones, hein. Il y a une modification de tout le système endocrinien, comme si il y avait petit à petit une désactivation du cerveau reptilien chez les autres groupes que le O, qui a, lui, une pulsion de survie qui est très forte. Et c'est ce qui lui donne sa force physique. C'est ce qui lui donne sa ruse. C'est ce qui lui donne son intuition. Pour l'humanité avec un grand H, est-ce que cette évolution vers le A et B est positive? Pas. Peux-tu préciser positive? Positive dans le sens, est-ce que c'est mieux pour l'être humain d'avoir un peu moins ces tendances reptiliennes ou pas? Rien à voir avec si c'est mieux ou pas. C'est une modification actée de manière à obtenir un humain qui soit conforme à, à ce qui est attendu par rapport à un programme d'évolution qui est mis en place de la part des êtres qui sont les généticiens là. Très bien. Donc, qu'est-ce qui change? Pourquoi est-ce qu'ils font dans cette évolution qu'ils souhaitent? Ça a quel but? Dans quel but est-ce qu'ils veulent changer l'être humain? Oui, je comprends ta question. Ils sont en train de désactiver, enfin, c'est pas qu'ils sont en train de désactiver, c'est que les groupes sanguins qui, cette modification donne des capacités cérébrales plus importantes aux nouveaux groupes sanguins qui sont apparus ces dernières dizaines de milliers d'années ou ces dernières, ouais, c'est ça. Encore, ce que je vois, c'est que le dernier qui est arrivé, qui commence à émerger de plus en plus et spécifique à certaines zones. Pour l'instant, il n'est pas encore très adapté. Il n'est pas partout sur le globe, c'est le AB. Et c'est la version la plus élaborée. Et ce que je vois, c'est que ces groupes A et B, distinctement, sont le fruit d'une transformation, comme je te disais, pour désactiver toutes les pulsions de l'humain et rendre l'humain beaucoup plus hum, aligné avec un intellect développé et une diminution de tout ce qui va être grégaire, tout ce qui va être pulsion de survie, tout ce qui va être Mhm.
autonomie. Très bien. Euh, ouais, c'est ça. C'est comme si on crée un humain de plus en plus lissé, qui est au service des capacités intellectuelles et qui oublie petit à petit sa nature, entre guillemets, sauvage. Très bien. Donc maintenant, si tu observes la planète Terre actuellement, si tu observes l'espèce humaine dans sa globalité, en un instant, qu'est-ce qui t'apparaît pour les différents groupes? O, A, B, AB. Ouais, une diminution des groupes gros. Ils sont en train d'être dilués pour profiter des nouveaux groupes sanguins. Avec la reproduction, il y a de moins en moins de groupes O, donc ce qui fait qu'il y a de moins en moins de- d'humains originaux, entre guillemets, de souches originelles, capables d'être libres, autonomes, vivre d'eux-mêmes par eux-mêmes, en dehors de tout système de conditionnement social, sociétal, urbain. Donc les groupes O, tu les vois où exactement? Je vois une grande majorité en Afrique. Il y a beaucoup plus d'instinct dans le groupe O qu'il y en a dans les groupes A et B qui sont déconnectés justement de cette connexion avec ce qu'on a appelé les sixièmes sens et toutes les perceptions extrasensorielles. Et il y a un côté beaucoup plus obéissant au sens appliqué des règles, des fonctionnements qui sont dictés. Très bien. Est-ce que tu vois un rapport avec les différentes races, que ce soit africaine, européenne, asiatique? Précise ta question. Est-ce que les groupes sanguins ont différents, tu peux observer, ont un rapport avec les différentes races humaines? C'est encore autre chose. D'accord. Ok. Les groupes sanguins permettent l'adaptation sur Terre, sur cette planète spécifique. Mais pour autant, les origines des différents, comment dire, ethnies, c'est ça que tu veux dire? Les Mhm. différentes ethnies Oui. n'ont rien à voir avec les groupes sanguins. Les ethnies sont en lien avec des caractéristiques génomiques spécifiques pour chaque race. Et là, je vois des origines stellaires qui sont humaines et non humaines, mais qui sont pas terrestres. Très bien. Si tu observes à nouveau la globalité de l'humanité en un instant, est-ce qu'il y a un autre groupe sanguin qui t'apparaît? Ce que tu as cité. Je vois un groupe sanguin qui est caché, qui est occulté. Quand je regarde, c'est Z. Z dans le sens où c'est crypté. Pourquoi? Il y a un brouillard, j'ai un écran, c'est caché. Enlève-le. Enlève cet écran. Maintenant, Oui, oui. enlève-le et tu observes. Hmm, c'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain, mais ça correspond à un être qui a l'apparence humaine ou pas du tout? Oui,
Oui, c'est un humanoïde reptilien. Très bien. Et je vois que une partie de ce groupe sanguin a été injectée dans dans notre humanité. C'est ça qui a donné la diversification à partir du groupe O. Et après, ils ont nommé ça A, B et AB. Donc ce groupe Z a été injecté dans les groupes O, c'est ça? Oui, c'est ce que je vois. Et quel était le but? En fait, de modifier le groupe O pour rendre l'humanité servile et donc créer des fonctionnements de société, créer des sociétés qui soient organisées de telle sorte qu'il puisse y avoir un contrôle qui soit établi sur Ok. la population humaine. Et ces êtres Z sont totalement reptiliens? Oui, et gouvernent dans l'ombre. Comment? Je dirais c'est comme si je voyais que c'est eux qui activent plein de choses, comme s'ils tiraient sur des fils et ils activent des choses depuis, depuis un plan qui est hmm, subliminal, hein, éthérique, invisible pour nous. Mais tu les vois quand même exister dans le physique, dans notre dimension? Pas vraiment. Je vois que il y a des créations qui sont faites hein, de synthèse. Je vois qu'il y a des, comment on va dire, ils ont créé des espèces des clones à leur image qui sont viables sur Terre. Je vois qu'ils ont essayé de faire plein de prototypage dans tous les sens. Il n'y a pas grand-chose qui a réussi d'ailleurs. Mais ça fait plusieurs dizaines, centaines de milliers d'années qu'ils s'expérimentent hein, sur le génome humain. Ils se prennent pour des... Ils estiment que qu'ils ont fait muter, puisqu'ils ont fait muter le génome originel, eh bien, ils sont propriétaires de l'humain et qu'ils ont le droit du contrôle, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que ce groupe sanguin O est forcément lié à une génétique particulière? Je ne comprends pas la question. Est-ce que il y a un lien direct entre l'ADN et le groupe sanguin? Oui, les deux sont maillés, les deux sont intrinsèquement liés, c'est ce qui va donner les caractéristiques d'adaptation sur cette planète. Hein. Et le groupe et notre ADN hein, est inséré dedans. Il faut Euh, des caractéristiques compatibles hein, avec la vie sur Terre pour pouvoir vivre sur Terre. Et ces groupes sanguins sont le véhicule pour le faire. Et ce que je vois, c'est l'ADN est inséré dans ces groupes sanguins à l'origine. C'est comme si c'était encapsulé avec pour pouvoir animer les êtres qui vivent sur Terre. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est clair. Mais justement, de la même façon qu'on peut retrouver donc ce groupe sanguin originel O, est-ce qu'au niveau de l'ADN, c'est pareil, on trouve chez les groupes sanguins O cet ADN originel ou pas? Ou il a été modifié? Il a été modifié.
des D'accord. centaines, des milliers de fois. Ok, donc d'originel, il n'y a que le O, le groupe sanguin. Oui, et tu fais, mais il faut bien faire la différence entre le groupe sanguin et le génome. C'est pas Hmm, encore la même chose. très C'est bien, pas... très bien. Très bien. Bon, on déconnecte des groupes sanguins Oui. et du génome. Et maintenant, tu vas observer qu'est-ce qui évoque pour toi le rhésus d'un groupe sanguin. À mon 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Hmm. Je vois des codes additionnels. Je vois de l'or monoatomique, comme des particules fines qui sont rajoutées sur les groupes sanguins pour activer certains gènes ou empêcher d'activer certains gènes. Dans quel but c'est fait ça? Protéger les lignées. Quelle lignée exactement? Il semble. Le sang bleu. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi le sang bleu exactement? Hmm. Ce que je vois, c'est que c'est la dominante rhésus négatif, à la différence du rhésus positif, qui est commun et qui était universel, hein. Et c'est comme s'il y a une toute petite faction de la population qui a ce rhésus négatif et qui porte dans son génome des traces de sang royal. Et donc, ça remonte, c'est ce que je vois, je vois que ça remonte à des hybridations premières euh, au niveau des reptiliens et les premiers généticiens qui ont voulu transférer leur, comment dire, intelligence supérieure ou leur capacité, leur potentiel particulier dans la race humaine sans la transmettre à toute la race humaine dans le but que ces lignées-là, petit à petit, puissent hmm, pas diriger ni garder le contrôle parce que c'est pas négatif. Au départ, c'est pas du tout négatif au sens où ça n'a pas d'intention négative, ça a plutôt l'intention de qui est sur Terre des êtres qui est la connaissance des créateurs dans des corps humains. Ah, comment je peux le dire autrement? Hmm, interroge-moi. Que je explique peut-être mieux si tu comprends pas. Non, non, je comprends. Si tu observes l'humanité dans sa globalité au temps présent, Oui. qu'est-ce qui attire ton attention par rapport au résus négatif? Ah, c'est hyper désagréable quand je me connecte au registre négatif, là. Hmm, Ok, déconnecte, ne te hmm. connecte pas, tu restes observatrice simplement. Oui, ok. C'est Juste, c'est récupérer, c'est quantique. Hmm. est-ce Dans le que, sens où il y a une tentative de récupération de ce sang royal
pour pour le bloquer. C'est ce que je vois, c'est comme si du coup euh, cette tentative de blocage fait que ils essayent de repérer toutes les lignées où il y a du résus négatif pour contrôler la descendance. Qui fait ça? Ce que tu décris là? Aujourd'hui, c'est des humains qui sont issus de lignées qui sont sur Terre depuis plusieurs centaines d'années. C'est des lignées, en fait. Oui, mais qui décide d'aller s'occuper des lignées avec les résus négatifs? Qui contrôle ça? C'est pas qui contrôle ça. C'est chaque lignée est responsable de contrôler sa descendance. C'est un mot d'ordre, c'est un fait. C'est, Ok. Donc si tu observes ces lignées différentes avec des résus négatifs à l'heure actuelle, d'accord, dans l'humanité en un instant, qu'est-ce qu'elles ont de spécial par rapport aux autres êtres humains? aujourd'hui, elles sont recherchées, elles sont prisées, elles sont spéciales, hein, très spéciales, hein. Et donc, c'est pour ça il y a la tentative de mainmise sur ces résus négatifs de quelque façon que ce soit, de manière à récupérer leur potentiel ou bloquer les potentiels, ou en tout cas se servir des potentiels pour que ça serve non pas l'évolution de l'humanité, mais que ce soit inversé, que ça serve euh, la soumission, la mainmise, le contrôle, euh, l'anéantissement, la destruction de l'humanité. Très bien. Ils se Que- servent dans ces lignées-là. Ces lignées-là sont utilisées pour avoir ce niveau de pouvoir-là. donc c'est quoi exactement leur différence et leur spécificité actuellement? Qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport aux autres lignées? Leur Rhésus, c'est ce que Oui, je te dis. C'est l'histoire oui. de, je Non, vois non, ces mais particules fines avec leur monoatomique et donc ça leur donne des capacités, ce que je te disais tout à l'heure, intellectuelles qui sont supérieures à la normale. ok. Maintenant aussi. Maintenant aussi, et dans leur génome, ça se transmet. Il y a un faible pourcentage qui se transmet. Et donc, du coup, il y a un grand contrôle des natalités par rapport à ça. Et il y a tentative, et je vois bien comment c'est connecté avec ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, au niveau de l'humanité, avec tous ces enlèvements, avec les fausses adoptions, avec les viols, hein, avec toute la pratique aussi dans ces lignées-là de du contrôle mental pour dissocier les âmes et les soumettre, les casser. Très bien. Et garder sous contrôle ces lignées résus négatifs. Très bien. Donc, à part le côté intellectuel, qu'est-ce que ces lignées actuellement ont encore comme potentiel? Grâce à leur intellect, en fait, c'est une certaine façon de penser qui se distingue par une capacité extrême de pouvoir analyser, de pouvoir, je sais pas comment dire, le mot qui vient, c'est la structuration du néocortex, du mental, est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'arborescence. C'est comme si je voyais beaucoup plus de connexions neuronales dans leur cerveau, dans cette partie-là. Et ils peuvent l'activer justement pour, non pas pour servir l'humanité, et justement pour contrôler. Et ils se protègent les uns les autres, en fait. C'est un réseau entier, hein, c'est un réseau généalogique entier. Qui veut contrôler cette lignée?
À l'origine, ceux qui ont créé le programme des résus négatifs, c'est cette lignée rep- reptilienne qui a été, qui s'est elle-même faite interférée par une autre lignée reptilienne qui est en opposition. Et donc cette autre lignée reptilienne, c'est elle qui veut les utiliser de façon involutive, c'est Oui, ça? complètement. Et surtout pour avoir la main mise, parce que ce sont des sujets hyper réceptifs à la soumission, au contrôle mental. Et donc, Très bien, très jeune, il les dissocie avec des pratiques, euh, des tortures, des rituels. Et ceux-là, après, ils en obtiennent ce qu'ils veulent. très bien. Si tu observes la planète entière, toute l'humanité entière, en un instant, à quels endroits tu vois ces profils Partout, spécifiques? Partout. partout, partout, ils sont répandus partout. Ils sont à des postes très, très, très convoités. On met pas du tout n'importe qui à ces postes-là, en fait. Ils essayent justement d'avoir ces êtres très Mhm. spécifiques euh, qui ont été qui ont été dissociés. Ils sont pas tous résus négatifs, mais ceux qui sont en résus négatif sont des êtres de choix à qui on confie des postes particuliers, avec des privilèges particuliers, parce que leur descendance est, je sais pas, comme j'ai envie de dire, privilégiée. Et Très donc bien. ils sont choyés. Et du côté justement de cette lignée particulière, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de résistance ou de lutte contre cette manipulation? C'est intéressant ce que tu dis. Regarde. Je vais prendre la distance et j'arrive à quelques lignées qui sont rebelles et qui se dissocient. Il y en a pas beaucoup. Et qui se cachent, qui vivent un peu dans l'ombre, mais qui essayent de créer un contre-pouvoir au niveau des sociétés. C'est pas visible encore. Ça, mais ils sont actifs. C'est comme si le génome, comment dire, le rhésus négatif, quand il a été créé, c'était pas pour asservir l'humanité. C'était pour guider l'humanité grâce à ces êtres qui étaient dotés d'une intelligence toute particulière. Tu vois, euh, je vois ces êtres qui sont en Égypte avec des têtes d'animaux, ce que l'on a appelé les dieux égyptiens. Tu Et vois, tu vois un rapport avec Horus qui te vient là c'est instantanément? ça, c'est tout à fait ça. Et c'est comme s'il y avait eu cette descendance qui avait été interrompue parce qu'il fallait bloquer la descendance d'Horus. Et euh, je vois bien que c'est la même histoire que chez les Sumériens entre Enki et Nil. Là, c'est Horus et avec Seth, son, son homologue, pas jumeau, mais qui porte quand même le même sang. Et il y a une histoire de trahison et de meurtre de sa lignée, de sa descendance, et que tout commence à basculer à partir de ce moment-là, en fait. Il y a une récupération de la lignée par Seth, et la descendance humaine de ces groupes Rhésus, de sang royal, est récupérée, et elle est infusée dans toute l'humanité depuis. Et donc, ceux qui, ceux qui sont encore, qui portent encore ce sceau et ce sang royal des origines, qui remonte à Horus, qui était quand même un reptilien chien. Eh ben, en fait, mais qui n'avait pas le soin de ce que je vois, d'avoir la main mise sur l'humanité pour la soumettre en esclavage
Je vois que euh, il y a une descendance qui est cachée, qui a toujours été cachée, qui reste cachée, mais qu'aujourd'hui, il commence, c'est comme si je voyais qu'il y avait des coups d'éclat dans le monde qui commençaient à se voir sous forme hmm, d'actions concrètes, hein, au niveau politique, au niveau géopolitique, au niveau d'un contre-pouvoir qui est en train de grossir. Mais ça reste, c'est pas la majorité encore. Très bien. Donc, avant de déconnecter, est-ce que tu as une dernière observation à faire Pas encore. par rapport au Rhésus et au groupe sanguin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient que tu aimerais partager en conclusion? En fait, c'est plus ce que je vois, c'est que le groupe sanguin O reste dominant par rapport aux autres qui sont encore marginaux en termes de pourcentage de la population, et que ce groupe sanguin possède vraiment les capacités du fait de de sa force, la force de ses origines, hein. Il possède la capacité de reprendre le pouvoir sur toutes les modifications qui ont été faites et qui font que l'humain qui est en train qui émerge petit à petit au fil de ces hybridations, eh bien, est de plus en plus déconnecté de ses propres pouvoirs et de sa force d'origine. Euh, voilà, c'est comme si l'humain, le groupe O avait cette capacité de réveiller cette force originelle de combativité et d'autonomie et de liberté, de souveraineté que n'a qu'a perdu après, qui a été perdu après avec toutes ces hybridations que sont les autres groupes. Très bien. On va arrêter là pour aujourd'hui.